Frank Leon travaille dans un garage où il répare des voitures. C'est un excellent mécanicien et il adore son travail. Quelque temps plus tard, il reçoit la visite d'une femme qui lui demande de réparer sa voiture, et il commence à la taquiner. Il s'avère qu'il s'agit de la petite amie de Frank, Melissa. Ils passent un peu de temps ensemble et plus tard, nous voyons Frank jouer au ballon dans le parc avec des enfants du quartier, tandis que Melissa le regarde avec bonheur. Il s'approche et l'embrasse. Plus tard, elle l'accompagne à Norwood, où Frank est détenu. Grâce à son comportement exemplaire, Frank bénéficie de fréquentes permissions de sortie de la prison à sécurité minimale. Quelques années auparavant, incarcéré pour un délit mineur, Frank s'était évadé pour rendre visite à son mentor mourant. Il l'avait fait parce qu'on ne lui avait pas accordé une seule heure pour lui rendre visite et il avait donc recouru à des mesures extrêmes. Lorsque Frank entre, on le voit s'entendre avec tous les gardiens et les détenus. Tout le monde l'aime et il a un caractère positif. Cette nuit-là, cependant, les choses commencent à mal tourner pour Frank, qui est sur le point de finir de purger sa peine dans 6 mois. La prison est prise d'assaut par un autre groupe de gardiens, extrêmement agressifs, qui entre dans la cellule de Frank. Là, il est menotté sans ménagement et traîné dehors. Les gardiens l'informent qu'il va être transféré dans une autre prison et, lorsque Frank proteste parce qu'on ne lui a rien dit à ce sujet, les hommes lui répondent sans s'excuser que c'est ainsi qu'il procède. Celle-ci est dirigée par Drumgoole, qui salue Frank lorsqu'il est amené à l'intérieur. Frank est choqué de voir cet homme, à la grande joie du directeur, et comprend pourquoi il a été amené là. Drumgoole était le directeur qui n'avait pas accordé à Frank une heure de permission pour voir son mentor, le poussant ainsi à s'évader. Drumgoole cherche clairement à se venger, tandis que Frank est conduit dans sa cellule et informé des règles strictes par le chef des gardes Meissner. Frank marche avec colère dans sa cellule, tandis qu'on l'emmène rencontrer le directeur. Lorsque les deux hommes se retrouvent face à face, Drumgoole dit qu'il attendait ce jour depuis longtemps. Depuis que Frank s'était évadé de prison, Drumgoole avait dû faire face aux conséquences. Sa réputation, auparavant irréprochable, était en lambeaux. Il a été rétrogradé et muté à Gateway. Pendant ce temps, Frank était acclamé comme un héros national, et Drumgoole reprochait à Frank d'avoir ruiné sa carrière et sa réputation. Frank est furieux et rétorque que tout ce que Drumgoole traverse est le résultat de ses propres actions. S'il avait accordé à Frank une heure pour rendre visite à son mentor, Frank n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Mais Drumgoole répond que c'est Frank qui a enfreint la loi, tandis que lui en a payé les conséquences. Frank rétorque qu'il a lui aussi souffert, puisqu'il a été condamné à 5 ans de prison supplémentaire. Drumgoole répond que les souffrances de Frank ne sont pas encore terminées. Frank est alors envoyé en désinfection. Il est humilié et déshabillé par les gardes, qui lui ordonnent d'entrer dans une chambre. Ils lui disent que la chambre sera remplie de gaz et qu'il devra retenir sa respiration pendant 30 secondes, car le gaz est trop dangereux pour être inhalé. Mais une fois le temps écoulé, Drumgoole intervient et laisse le gaz rester dans la chambre plus longtemps, pendant lequel Frank tousse et respire difficilement. Le lendemain, il entre dans la cour et rencontre certains des autres détenus. L'un des détenus est le tyran de la cour d'école et a probablement été chargé par le directeur de rendre la vie de Frank infernale. Il tente de provoquer Frank en sortant un petit couteau de poche. Mais cela est vu par un gardien nommé Meissner, qui intervient et demande à l'homme de remettre son arme. Plus tard, alors qu'il nettoie les sols, il est approché par Dallas, un détenu qui était avec Frank dans sa précédente prison. Il veut que Frank l'aide à s'évader, car il pense que Frank est très compétent. Frank, quant à lui, n'est pas intéressé et refuse. Dallas l'emmène alors voir Eclipse dans le garage, car il sait que Frank est un excellent mécanicien et lui promet de lui trouver un travail là-bas. Mais Eclipse ne veut pas d'ennui et ne fait pas confiance à Frank. Il les renvoie malgré les protestations de Dallas. Plus tard, Melissa parle au garde à l'entrée. Elle veut voir Frank, mais le garde lui dit qu'elle ne peut pas, car il fait actuellement partie de la population carcérale générale. Elle demande pourquoi il a été transféré alors qu'il était un détenu modèle, et il répond qu'il s'agit simplement d'un transfert de routine. Dans la scène suivante, Frank est en train de nettoyer une machine lorsque Dallas le retrouve. Dallas a obtenu quelques plans et a un plan d'évasion. Il dit à Frank qu'il y a un tuyau par lequel ils peuvent s'échapper, puis grimper sur un tuyau plus petit pour atteindre le toit. Frank rejette gentiment le plan de Dallas, car le tuyau dans lequel Dallas propose de ramper est assez chaud pour les faire frire. Pendant le déjeuner, Frank aperçoit un jeune détenu à l'air inexpérimenté assis seul et le rejoint avec Dallas. Le garçon est connu sous le nom de First Base et dit aux hommes qu'il ne veut pas faire partie de leur groupe.
À ce moment-là, il voit un détenu poignarder un autre détenu avec un couteau et s'éloigner nonchalamment. Frank dit à First Bass que la seule façon de survivre dans cette prison est de rester solidaire. Lorsque Frank se présente, Eclipse lui montre les lieux et il tombe sur une vieille Ford Mustang. C'est une voiture fantastique qui a connu des jours meilleurs et Frank propose de la réparer. Il travaille dur pour réparer la voiture, démontrant ses compétences et sa détermination, et est aidé par ses nouveaux amis Dallas, First Bass et Eclipse. Ensemble, ils réparent la voiture et lui donnent une nouvelle couche de peinture rouge, puis célèbrent leur succès. First Bass et Frank passent du temps ensemble dans la voiture, lorsque Frank lui apprend à conduire et lui permet de faire un tour dans le garage. Mais First Bass n'éteint pas le moteur et s'en va, sortant du garage et finissant dans la cour. Là, il est finalement arrêté et sorti de la voiture, mais c'est Frank qui finit par avoir des ennuis, car Drumgoole ne cherche qu'une excuse pour frapper le pauvre garçon. Frank est mis à l'isolement et torturé pendant des jours. Il est traité injustement et battu par les gardiens. Meissner se met en colère lorsqu'il découvre ce qui se passe et réprimande les gardiens. Il fait sortir Frank et lui présente même ses excuses. Il l'emmène dans sa cellule et lui donne également les lettres de Melissa. Les lettres ne lui ont pas été remises sur ordre du directeur, mais Meissner a estimé que c'était injuste et a décidé de sa propre initiative de les donner à Frank. Lorsque Frank se rend au garage le lendemain, ses amis sont en colère contre lui. Mais Frank leur dit de se calmer, car sa peine prendra fin dans 21 jours et d'ici là, il pourra supporter tout ce que Drumgoole lui infligera. Mais Drumgoole a d'autres plans, le directeur veut un prétexte pour mettre Frank dans le pétrin et prolonger sa peine, alors il permet au détenu Shink et à ses amis voyous de tuer First Bass dans le gymnase. Frank combat et bat Shink, mais il lui épargne la vie car il sait que c'est exactement ce que Drumgoole veut. Drumgoole, qui a assisté à la scène, se met en colère lorsque Frank ne tue pas Shink et fait échouer son plan. Mais l'un des hommes de Shink poignarde Frank avec un couteau artisanal. Alors que Frank se remet à l'infirmerie, Melissa obtient la permission de lui rendre visite. Drumgoole lui accorde 30 minutes à passer avec Frank, mais quelques minutes plus tard, des gardes entrent pour l'escorter dehors. Plus tard, Frank reçoit la visite d'un détenu qui était à trait de mort. Il lui dit qu'il sera libéré demain et que la première chose qu'il fera après sa sortie sera de violer Melissa. Il montre à Frank la photo de Melissa, ce qui met Frank en colère. Il s'en va et Frank appelle une gardienne pour lui demander de pouvoir passer un coup de fil, mais elle refuse. Furieux et sans autre alternative, il va voir Dallas et lui demande de l'aider à s'évader. Dallas lui dit qu'il ne devrait pas le faire, car il ne lui reste que 6 jours à purger, mais Frank répond qu'il n'a pas autant de temps. Dallas accepte et ils élaborent ensemble un plan. Cette nuit-là, Frank maîtrise un gardien et s'échappe de sa cellule, suivi par Dallas. Il rampe à travers un espace étroit et arrive à un croisement. Mais Dallas conduit Frank dans un piège, où Drumgoole l'attend. Le directeur sadique jubile, car Frank peut désormais être condamné à 10 ans de prison pour avoir tenté de s'échapper une deuxième fois. Son plan était de faire croire à Frank que sa petite amie était en danger. Dallas, qui a trahi Frank, demande la récompense promise, à savoir la libération de sa peine d'emprisonnement à perpétuité, mais Drumgoole la lui refuse. Il le fait battre et jeter dans une mare d'eau. Il s'en va et les gardes commencent à frapper Frank, qui réagit et les bête tous. Il s'apprête à sauver Dallas, qui lui demande pardon, lorsqu'un des gardes tombés dans l'eau attrape Frank. Dallas sauve la vie de Frank en mettant un fil dans l'eau et en électrocutant à la fois lui-même et le garde. Frank se met à courir et fait croire à la sécurité qu'il s'échappe de la prison. Pendant qu'il le recherche à l'extérieur, Frank apparaît derrière Drumgoole et le traîne jusqu'à une chaise électrique. Il lui colle la main sur l'interrupteur avec du ruban adhésif. Si on lui tire dessus, sa main actionnera l'interrupteur et électrocutera le directeur. Meissner et les gardes arrivent et Frank oblige Drumgoole à avouer tout son plan. Il appuie ensuite sur l'interrupteur, mais rien ne se passe, révélant qu'il l'avait éteint et qu'il voulait seulement que Drumgoole avoue. Meissner fait emmener Frank, mais place également Drumgoole en détention, bien que le directeur insiste sur le fait qu'il ne faisait que jouer le jeu. Une enquête est ouverte sur les actions de Drumgoole et Frank est autorisé à quitter la prison à la fin de sa peine précédente. Il rencontre Eclipse une dernière fois, qui lui offre un cigare. Meissner secoue la tête et laisse Frank sortir, qui quitte enfin Gateway et embrasse Melissa.